Éternel, notre Dieu, notre Père, ce matin, nous voulons encore te dire merci. Merci pour cette occasion que nous avons d'être dans ta maison. Seigneur, ce matin, nous avons besoin encore de toi. Tous les jours, on a besoin de toi. Et ce matin, nous voulons te demander de nous assister comme tu le fais chaque jour, tous les dimanches, chaque jour dans notre vie. On a besoin de toi. Surtout moi, parce que je sais que ce matin, c'est toi seul qui vas m'utiliser comme un instrument. Je veux seulement être un instrument pour toi. Je prie vraiment que tu mettes dans ma bouche, dans mon cœur déjà, tout ce que j'ai besoin de dire. Et je prie qu'en sortant de cette salle, que nous soyons tous des bâtisseurs dans ta maison. Merci de continuer à nous utiliser pour faire de grandes choses dans ta maison. Merci de bénir encore ce culte. Sois béni, sois loué, au nom de Jésus. Amen. Je voulais demander aux adolescents de monter. Allez-y dans votre salle. Merci. Frères et sœurs, hier soir, nous avons appris une nouvelle qui n'était pas très encourageante. Une nouvelle difficile à recevoir. Mais tout ce que nous demandons à Dieu, c'est de continuer à nous réconforter. Notre pasteur Guy Yanzeux a perdu sa mère hier soir, hier nuit. Nous avons appris la nouvelle. Nous voulons dire Yako encore. Et frères et sœurs, prions pour la famille, prions pour Guy, Léonce et toute la grande famille. Elle est décédée à Yaoundé, au Cameroun. Donc c'était vraiment difficile et c'est toujours difficile, c'est douloureux, vraiment, de perdre un parent proche. Alors ce matin, nous avons un couple parmi nous, un couple qui, vraiment ce couple m'inspire beaucoup, un couple extraordinaire, ce couple est notre ami et depuis des années on est ensemble. Et par la grâce de Dieu, Dieu leur a confié le ministère des jeunes chrétiens de toute l'église d'Abidjan. Et je vous dis que ce ministère bouge. Ce ministère est vivant. Même pendant la pandémie la pandémie à coronavirus, ce qui s'est passé, c'est que chaque jour, ils étaient ensemble. Ensemble, je veux dire quoi? Ils reçoivent toujours des messages très encourageants, défiants, et jusqu'aujourd'hui, ils continuent de le faire. Et frères et sœurs, vraiment, je voulais qu'on les encourage ce matin. Ils sont venus encore encourager les jeunes chrétiens. Et donc, je voulais vous demander de dire merci à Fidèle et Michel Bohu qui sont parmi nous ce matin. Vraiment, c'est un couple très engagé. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et nous avons un autre frère qui dirige à Beauville qui est là ce matin, notre frère Zagol. Il fait aussi un bon travail là-bas. Est-ce qu'on peut lui dire merci? Et je sais qu'on est encore dans cette histoire de coronavirus, mais frères et sœurs, Dieu est en train de travailler d'une manière extraordinaire. Il y a le vaccin maintenant et tout ça, et les choses avancent. Et d'ici là, Dieu va mettre fin à cela. Alors, je voudrais, au nom de la direction de l'église de la région S2, remercier tous les dirigeants de zone, tous les dirigeants de DB et tous les responsables de ministères spécialisés pour le réveil qui a commencé avec chacune et chacun. En tout cas, merci beaucoup. Et dis merci aux dirigeants des mariés. Parce que hier, c'était un temps incroyable, un temps extraordinaire. Non seulement on a mangé la nourriture physique, mais spirituellement aussi, on était là. Et c'était extraordinaire. Malheureusement, moi, je suis parti après. Je n'ai pas
suivi le reste, mais c'était incroyable. Ma femme a partagé les bonnes nouvelles, tout ce qui s'est passé. Vraiment, merci encore. Et vous savez, frères et sœurs, quand on lit la Bible, nous voyons qu'il y a eu beaucoup de réveils. Dans la Bible, on voit qu'il y a eu beaucoup de réveils, bien sûr, spirituellement. Et c'est quelque chose qui instruit. Moi, personnellement, ça m'a instruit. Parce que quand je vois ce qui s'est passé dans la Bible, avec Néhémie, avec Zorobabel, avec Zacharie, Agé et tout cela, je vois que Dieu a travaillé d'une manière incroyable. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le point de nous réveiller. Et je voulais encourager les frères et sœurs pour que vous compreniez que Dieu est en train de travailler. Et Dieu travaille depuis jusqu'aujourd'hui. Et Dieu travaille. Et comme le frère est en train de le dire, le royaume de Dieu est incroyable. Et le royaume restera toujours formidable. Le royaume sera toujours extraordinaire. Maintenant, la question, c'est nous. Sinon, le royaume doit toujours avancer. Et le royaume avance toujours. Mais vous savez, frères et sœurs, ces réveils-là, c'est quelque chose d'important pour nous. Et au cours de ce que j'étais en train de développer, c'est que j'ai lu le livre de Néhémie. Et quand j'ai lu le livre de Néhémie, j'ai dit, mais pourquoi ne pas prêcher, partager ce que Néhémie a fait avec les frères et sœurs? Parce qu'en fait, hier, ce qui s'est passé, c'est qu'on était beaucoup touchés par le décès de la maman de Guy. C'était vraiment une surprise. Le matin, on était là, c'était vraiment incroyable et tout ça. On arrive le soir vers 21h, Guy perd sa mère. C'était pas facile. Mais Dieu, je sais que Dieu est en train de les encourager. Alors, donc ce matin, nous allons parler de le réveil dans la Bible. Et le réveil dans notre église. Alors, au cours de leur histoire, il y a eu plusieurs réveils. Et chacun centré sur un but spécial. Ce qui s'est passé, c'est que tous ces prophètes, tous ces hommes de Dieu, que Dieu a utilisés, ils n'étaient que des instruments entre les mains de Dieu pour réveiller son royaume. Et Dieu n'a pas changé. Il est toujours là et il veut toujours avoir des instruments pour réveiller son église. Et Dieu, il ne s'est pas trompé parce que nous sommes tous là pour réveiller l'église. Alors le premier réveil qui a eu lieu, sous la conduite de Zorobabel, le gouverneur, auquel était associé Joshua, le grand sacrificateur, dans ce réveil, l'autel, la question c'était de rebâtir et les fondements de la maison de Dieu. Vous pouvez voir ça en Esdras 3. Et le second réveil, 17 ans plus tard, prit place sous le ministère des prophètes Agé et Zacharie. Et pour le résultat, la reprise de la construction de la maison et son achèvement. Ça, c'était en Esdras 5. Le troisième réveil, quelques années plus tard, sous Esdras, le sacrificateur eut pour résultat la remise en vigueur de la loi de la maison de Dieu et l'instance sur la sainteté qui convient à la maison de Dieu pour toujours. Vous pouvez voir ça dans Esdras 7 jusqu'à 10. Et le quatrième et le dernier réveil, 14 ans plus tard, sous la direction de Néhémie, eut pour résultat la construction de la muraille, la remise en place des portes et la réaffirmation de l'autorité de la parole de Dieu. Donc, vous voyez, pour chaque moment, il y avait quelque chose de bien précis que Dieu voulait réveiller, que Dieu voulait que ça bouge. Et Dieu a utilisé chacun spécifiquement pour cela. Mais vous savez, Néhémie, avant de recevoir une réponse quand il prie, ça devait prendre 4 mois d'abord.
C'est-à-dire, j'ai prié pour quelque chose et je veux qu'aujourd'hui j'ai la réponse. Mais au lieu que j'ai la réponse, Dieu me fait attendre pendant 4 mois. Et puis après, Dieu me donne la suite. N'est-ce pas que quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous voulons que ça se passe maintenant? Alors il faut avoir une attitude pour comprendre que j'ai besoin de continuer à faire confiance en Dieu, à rester tranquille, parce que quand j'ai demandé à Dieu, Dieu va faire quelque chose et rester tranquille. Donc frères et sœurs, nous ne devons non seulement prier, mais nous devons garder le silence qu'on a prié. On doit être patient, on doit être persévérant et attendre la suite. Parce que Dieu, en fait, Dieu nous écoute. Et il nous répond aussi. Il nous écoute, il nous répond. Mais ce ne sera pas en son temps et à sa manière. Il le fait à son temps et à sa manière. Ce n'est pas comme nous on veut. Donc il peut décider que ça soit 1 an. Il peut décider que ça soit 2 ans. Tout ça, c'est lui qui décide. Mais dans tous les cas, Dieu va répondre, mais de sa manière. Pas la manière dont nous nous attendons. Donc ça aussi, c'est quelque chose que nous devons apprendre. Nous prions beaucoup pour beaucoup de choses. Mais nous voulons que ça se fasse comme nous avons dit à Dieu. Oui, parfois ça va se passer parce que c'est ça que Dieu voulait. Mais dans d'autres sens, ça ne va pas être comme ça parce que ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas ça que Dieu veut pour toi. Donc, Dieu, il va toujours nous répondre. Alors aujourd'hui, nous parlons de avant, voilà ce qu'on faisait. Avant, on faisait ceci. Et tout ça, c'est extraordinaire, c'est ce qu'on faisait. Mais est-ce que vous pensez que le monde, en même temps qu'on fait ce qui s'est passé, mais nous devons évoluer dans notre avancement. Nous devons évoluer parce qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles choses, il y a de nouvelles idées. Et c'est Dieu qui est créatif. Notre Dieu est créatif. Il prend toujours des initiatives pour avancer. Prenons tout ce qui était avant, qui était extraordinaire, et ajoutons ce que nous devons ajouter pour que le royaume continue d'être extraordinaire. Et c'est ça que nous devons faire. Donc, je disais que Dieu a utilisé Zorobabel, Dieu a utilisé Zacharie, Dieu a utilisé Agé, et Dieu a utilisé aussi Néhémie. Mais vous savez, Néhémie n'était pas quelqu'un de... Il était un homme ordinaire. Néhémie n'était pas dirigeant. Néhémie était un homme ordinaire. Quelqu'un qui était touché par ce qu'il a entendu par rapport à son pays, par rapport à ce qui se passait dans son royaume quelque part. Et donc, il a pris des décisions, de bonnes décisions. La bonne décision, c'est de chercher à s'approcher de Dieu avant de faire quoi que ce soit. La bonne décision, c'était pour lui de non seulement pleurer pour la situation, mais de jeûner et de prier et se remettre entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse l'utiliser comme un instrument entre ses mains. Vous voyez, la première chose, si nous voulons faire quelque chose, tout ce que nous avons besoin de faire, c'est d'abord nous remettre entre les mains de Dieu. Parce que dans tous les cas, avec nos propres forces, nous ne pouvons rien faire. Et Néhémie a compris cela. Mais ce qui m'a touché avec Néhémie, c'est que il n'a pas dit, non, moi je n'étais pas là-bas. Hein. Bon, c'est ceux qui sont là-bas, c'est leur affaire. Ils n'ont qu'à s'en occuper. Mais il a pris la chose à cœur, comme si c'est sa chose, et que ça doit changer. Donc, je voulais attirer un peu notre attention sur cela. Quand nous voyons quelque chose qui ne va pas dans le royaume, dans l'église, et que nous avons la possibilité de régler, demandons à Dieu de nous utiliser pour régler. Parce que chacun est un instrument entre les mains de Dieu. Il n'y a pas de gens qui sont ici, ils sont seulement instruments de Dieu, et puis nous autres, on n'est pas instruments de Dieu. Nous sommes instruments de Dieu si et seulement si nous prenons la bonne décision de laisser Dieu utiliser chacun de nous. Parce que chacun ici est important pour Dieu. C'est pour ça que Jésus est mort pour toi. Amen, frères et sœurs.
Néhémie avait la tâche de construire la muraille et de mettre en place les portes et d'affirmer l'autorité de la parole de Dieu. Mais est-ce qu'il pouvait lui seul construire la muraille? Est-ce qu'il pouvait lui seul en train de faire les portes? En même temps, il est en train de faire les fenêtres. En même temps, en train de toucher au gradin. Alors il fallait qu'autour de lui, qu'il y ait des gens qui vont l'aider à faire ce travail. Et ça devait être un travail d'équipe. En fait, c'était le temps de poser les actions collectives. C'était le temps de se lever et dire que nous tous, nous allons faire bouger la chose en même temps. Et c'est ça qu'on avait décidé de faire. Et on est parti à Jacquesville. Et je pense que Dieu est en train de travailler dans ce sens. Donc je voulais encourager chacun par rapport à la décision que tu as prise toi-même. Qu'aujourd'hui là, je suis fatigué d'être assis, que je vais bouger pour le Seigneur. Je vais m'engager pour le Seigneur. Et ça, c'est très important. Donc je voulais vraiment vous féliciter pour cela. Parce que je suis en train de voir comment Dieu est en train de travailler. Donc je voulais vraiment vous féliciter. Alors le titre de notre message, c'est « Les bâtisseurs du mur », sinon le bâtisseur du royaume de Dieu. Donc nous allons apprendre de leur histoire, leur expérience, les moments où il y a eu l'opposition, comment Dieu a travaillé, il y a eu des moments de faiblesse, il y a eu des moments aussi de victoire, parce que vous savez, pour construire une maison, ce n'est pas facile. Et quand c'est beaucoup de personnes aussi qui construisent ensemble, ce n'est pas du tout facile non plus. Donc, mais Dieu a fait des choses extraordinaires. Et tout cela, c'est pour nous instruire. Non seulement pour nous instruire, mais pour nous enrichir. Et c'est pour nous avertir. Non seulement nous avertir, mais pour nous encourager aussi. C'est pour ça que, quand vous lisez en Romains 15, verset 4, ce que la Bible dit. Toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation des Écritures, nous ayons espérance. Donc, vous voyez que tout ce que nous lisons dans la Bible, c'est pour nous aider. Ce n'est pas pour rien que tout ça a été écrit. C'est pour que nous puissions apprendre. C'est pour que nous puissions comprendre par où ils sont passés et comment ils ont fait pour pouvoir construire. Donc maintenant, nous allons voir au chapitre 3, nous allons lire le chapitre 3 du livre de Néhémie. Le chapitre 3. Alors c'est long, et puis c'est à côté de celui, à côté de... Bon, vous allez lire ça après. Hein? Néhémie 3, tout le monde peut lire ça après. Nous allons lire ça après. Alors, ce qui s'est passé, c'est que chacun a travaillé. L'essentiel, c'est que chacun était à son poste. L'essentiel, c'est que c'était une équipe. Ils avaient le même but. Le but, c'était de construire la muraille. Ils avaient le même objectif. Ils avaient une date où ils ont dit on doit finir tant, à tel moment. Donc, les gens ils avaient une pensée commune. Ils n'étaient pas divisés. Parce que s'ils étaient divisés, ils n'allaient pas pouvoir construire.
Moi, je ne parle pas de la construction de la maison que nous voyons là. Je parle de la construction du royaume de Dieu. Je parle de la construction de l'Église. Ce n'est pas de ce que nous voyons là. Ce n'est pas de ça que je parle. Comment chacun peut être responsable quelque part et prendre ça au sérieux et puis travailler pour qu'ensemble, nous puissions nous épanouir. Pour qu'ensemble, nous puissions être heureux. Pour qu'ensemble, nous puissions dire Dieu est extraordinaire. Pour qu'ensemble, nous puissions dire que notre Dieu est bon. C'est ça l'essentiel. Mais si un est en train de construire ici et que l'autre ne fait rien, vous voyez ce que ça va faire? Ça va pénaliser la construction du royaume. Je vais dire, Romain, excuse-moi. C'est de lui que je vais parler. Hier, quand j'ai vu Romain en train de diriger la réunion des mariés au début, mais j'étais touché. Non, j'étais touché. J'ai dit, mais voilà, chacun est en train de faire son travail. Et c'est formidable, on était tous contents. Quand je voyais les gens qui étaient en train de servir, vous voyez, il y avait de la salade, il y avait des oranges, il y avait des mangues, mais chacune des sœurs servait quelque chose, quelque part. J'étais touché par ça. Il dit, mais si on se mettait ensemble, et si on comprenait que chacun devait faire quelque chose, mais on ne pourrait pas être dans cette salle. Il y aura tellement de monde qu'on va mettre des bâches là-bas, et puis on va mettre des grands écrans pour regarder. Donc c'est pour ça que j'étais touché et dit, mais Dieu est en train de travailler d'une manière incroyable. Je ne suis pas en train de dire que Romain ne voulait rien faire. Mais nous, on n'avait pas encore cette vision d'emmener chacun là où il fallait être. C'est ça que je veux dire. Maintenant, quand tu te regardes, quand tu vois, où est-ce que tu peux travailler? Où est-ce que tu peux soutenir quelqu'un? Où est-ce que tu peux t'engager pour que le royaume avance? Et comme je disais dimanche passé, parce qu'on ne veut plus être des spectateurs, on veut être des acteurs, des bâtisseurs. Mais vous savez, ce qui va nous aider dans cela, c'est l'unité dans le travail. Il faut qu'on soit unis. Maintenant, pour qu'on soit unis, il faut qu'il y ait aussi l'humilité. Parce que l'unité dans le travail commence par l'humilité. Ce n'est pas moi, je sais, je connais plus que l'autre. C'est des idées qu'on met ensemble, et puis on prie, et puis Dieu bénit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on a des petites réunions, prends toi-même ta petite réunion à la maison ou bien au travail avec les gens qui travaillent avec toi. Si quelqu'un se lève et puis dit il maîtrise tout, il connaît tout, vous n'allez jamais avancer. Il va falloir que tu sois humble, écouter les autres et ajouter ce que tu dois ajouter et que les autres aussi disent ah mais c'est vrai, ce qu'il a ajouté, on peut enlever pour moi, on peut ajouter ça et puis à nous aller. Et puis les choses avancent. Et c'est ce que j'ai vu avec les mariés et leurs réunions qu'ils ont eues hier, leur temps. Je n'étais pas à leur réunion, mais tout ce que j'ai ressenti, c'est chacun devait faire quelque chose et chacun devait faire quelque chose. J'ai vu Kiki qui est passé pour dire quelque chose, Romain est passé, Guy est passé, je pense que Léon s'est passé après moi, mais chacun était à son poste. Donc je voulais encourager l'Église à cela. Ne dis pas que tu ne peux rien faire. J'ai dit Néhémie est un homme ordinaire. Il n'était pas noble. Il n'était pas riche. Il était échanson du roi. Mais vous voyez, il a fait un travail incroyable, un travail phénoménal. Et donc nous avons besoin d'imiter cela. Donc frères et sœurs, ce matin, je voulais qu'on pense au royaume de Dieu. Je voulais qu'en quittant la salle, tu te dises, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Je voulais que tu te dises que tu es extraordinaire, tu es un expert là où tu travailles. Mais ce que Dieu m'a donné, le fait que je suis expert là où je travaille,
qu'est-ce que je peux apporter dans la maison de Dieu? Tout le monde t'envie au travail. Mais tu peux apporter quelque chose. Certains, vous pouvez mieux prêcher que nous. Vous savez beaucoup de choses, plus que moi. Mais pourquoi tu gardes ça pour toi seul? Pourquoi tu ne veux pas partager ça pour que le royaume avance? Et si on ne fait pas ça, ce qui va se passer, c'est... Mais regardez comment il a fait. Et regardez comment et regardez. Non, mais les dirigeants même... Et finalement, tu vas détruire ta foi. Mais si tu te levais et tu disais que là, ce n'est pas là qu'il faut mettre le micro. Voilà où on met le micro. Moi, je peux travailler avec les gens qui placent les micros. Parce que moi, je sais exactement là où on met. Et en mettant une fois, deux fois, ceux qui sont avec toi, ils vont apprendre. Et puis, ils mettront le micro là où il faut. Comment on peut partager la parole de Dieu simplement avec les gens pour que leur cœur soit touché? Pour ne pas que ce soit des informations qu'on donne. N'est-ce pas que tu sais faire ça? Alors si tu sais le faire, pourquoi quand on étudie la Bible avec les gens, tu n'es pas là? Donc vous voyez que tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'arrêter de dire le royaume n'avance pas, le royaume ne bouge pas. Ça ne bouge pas parce que toi, tu ne bouges pas. Dès que tu vas commencer à bouger, tu vas voir, tu seras étonné. Donc, je veux encourager chacun à servir le Seigneur, à se donner pour Dieu. On ne sert pas les dirigeants, on sert le Seigneur. Le dirigeant va partir, mais le royaume ne partira jamais. Nous allons passer, mais la parole de Dieu ne va jamais passer. Le fait de dire faisons des disciples, ça ne va jamais passer. Parce que si nous on n'est pas là aujourd'hui, demain ceux qui vont venir vont parler de frères et sœurs, on doit baptiser, on doit sauver les âmes, jusqu'à ce que Dieu vienne nous chercher. Donc je voulais vraiment nous encourager à faire ça. Frères et sœurs, c'est le temps de l'action collective. C'est le travail en équipe. Et c'est ce travail en équipe qui paye. Et on verra des choses extraordinaires arriver dans nos vies. On sera plus heureux qu'aujourd'hui. Vous savez, quand tu ne fais rien pour Dieu, tu n'es pas à l'aise. Personne ne va te dire, mais pourquoi tu es comme ça? Mais toi-même, tu sais que tu n'es pas en train de servir le Seigneur, c'est pour ça. Mais dès que tu commences à servir le Seigneur, tu es épanoui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand tu te lèves et que tu vas dehors, tu commences à évangéliser. Même quand tu as évangélisé une seule personne, ta joie est grande. Quand tu t'assois et puis tu étudies la Bible avec quelqu'un, quand tu finis les études, pendant même que tu étudies, ton cœur est touché parce que tu t'enseignes toi-même et tu enseignes l'autre. Et Dieu te parle. Donc nous avons besoin de comprendre qu'on a besoin de travailler pour le Seigneur. Et c'est chacun. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes zélés pour le Seigneur. Oui. Quand le frère partageait Raoul, j'ai dit waouh, quelle conviction. Mais ce qui est important, ce qui est incroyable, c'est que même quand on jette tes bagages dehors, Dieu va trouver une place pour toi. Moi-même, on m'a chassé aussi. Donc quand il parlait, je me voyais. Oui. Moi, parce que le frère, mon cousin, j'habitais chez un cousin. Et puis, le cousin dit, ta prière là, en tout cas, il ne faut pas faire ta prière là ici. Parce que lui aussi, il prie autre chose. Donc, il n'était pas d'accord avec moi, ma prière. Moi, ma prière, c'est quoi? Moi, je prie le Seigneur. Lui était bouddhiste. Et donc, nous deux, dans la maison, c'était... Donc, comme c'est sa maison, un matin, il a dit, je t'aime beaucoup, hein, mais je pense que tu ne peux pas rester ici.
J'ai dit, mais je ne peux pas rester, je peux rester où? Il dit, là où tu pries, là, il faut aller là-bas. Et Dieu merci, je n'étais même pas loin de là où les dirigeants habitaient. Je suis allé là-bas seulement. J'ai dit, ah! Et tout le monde connaissait mon cousin parce que les gens venaient à la maison. Ça aussi, c'est une chose. Il faut que nos parents connaissent nos amis, les disciples. Ça t'aide. Et dès que je suis arrivé là-bas, je lui ai dit que vraiment, mon cousin là, il dit de ne plus rester chez lui. Voilà. Ils ont dit, ok, tu peux revenir ce soir. On avait DB, la discussion biblique, l'église de maison. C'est comme ça que je suis allé le soir. Et puis maintenant, ils m'ont dit, bon, je pense que nous tous, on est là, on est des hommes. Donc viens, on va habiter ici ensemble. C'est comme ça que je suis allé là-bas. Et lui-même, il était étonné que le même jour là, j'ai trouvé un endroit pour habiter. Donc Dieu pense à nous. Il trouve des solutions même avant que les choses de ce genre-là se passent. Il a déjà une solution. Mais il veut voir, ta foi arrive à quel niveau? Quel est le degré de ta foi? Est-ce que tu vas abandonner parce qu'on t'a chassé? Non, au contraire, il faut persévérer. Je ne suis pas en train de dire de désobéir à nos parents pour qu'ils nous chassent de la maison. Ça, ce n'était pas une désobéissance. Je prie Dieu, il dit de ne pas prier là. Alors lui, il va au culte. On dit qu'il faut venir animer. Mais il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut animer. Moi, je m'avais prié pour vous, pour que Dieu vous donne la force de même pouvoir danser. Et vous décidez que je ne prie pas. Non. Des choses comme ça, Dieu corrige rapidement. Donc, frères et sœurs, ayons confiance en Dieu. Comportons-nous comme il faut quand on est dans la maison des gens. Quand on est dans la maison des gens, ne disons pas, ah, moi je suis chrétien, je ne vais rien faire. Un chrétien n'est pas paresseux. Un chrétien, il est engagé. Quand il est engagé pour le Seigneur, il est engagé pour tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, il doit le faire comme s'il le faisait pour le Seigneur. Ne prenons pas des excuses. Parce que même il y a des hommes, il y a des femmes qui viennent travailler chez les frères. Et qui, non, je suis mon frère. Donc tu ne veux pas faire quelque chose d'extraordinaire. Ça c'est le péché. Pas dire c'est mon frère. Surtout avec nous les pasteurs là. Pour nous c'est compliqué. Quand tu peux dire à mon pasteur, pasteur même. Mais pasteur veut dire qu'on doit te laisser dans le péché. Ce n'est pas possible. On doit être excellent quand on vit dans la maison des gens. Mais Dieu a un plan incroyable pour nous. Amen. Donc Néhémie et puis les autres, ils ont pu construire simplement parce qu'ils ont travaillé en équipe. Ils ont travaillé en équipe. Ils ont posé des actions collectives et les choses ont bougé. Donc on a besoin d'organiser des nuits de moisson où on s'assoit tous comme ça en train d'étudier la Bible avec beaucoup de gens. Et Dieu va bénir. Parce qu'on a la même pensée, on a la même idée. La nuit de prière, c'est des choses que nous devons faire. Les veillées. On a besoin de... C'est tout ça qui va nous permettre d'être des instruments entre les mains de Dieu. On ne devait pas être à l'aise quand on ne fait rien pour Dieu. On ne devait pas être à l'aise quand on ne forme personne. On ne devait pas être à l'aise quand on ne se fait pas former par quelqu'un d'autre. On ne devait pas être à l'aise si on n'étudie pas la Bible avec les gens. On ne devait pas être à l'aise si on ne paye pas notre collecte. On ne devait pas être à l'aise quand on n'est pas en train de faire ce qui est juste devant Dieu. On devait être indigné. Je suis fatigué d'être assis, je vais au culte, je m'assois sur le banc, quand le culte finit, je suis parti. Même communion fraternelle, je ne fais pas. Je suis fatigué de faire ça. Tout ce que j'ai besoin de faire, je me répands, Dieu est sur entre tes mains. Aujourd'hui, il y a le coronavirus. On ne peut plus se saluer comme on faisait avant. Mais vous savez, avec le sourire, c'est quelque chose d'extraordinaire.
saluer quelqu'un, et puis même on fait ça. Hier, il y a un monsieur qui a fait quelque chose qui m'a touché. Vous savez, quand on fait le sport, quand on se croise, souvent on tape les mains comme ça. Et moi, quand je l'ai vu, j'ai tapé les mains. Et lui, il a fait ça. Il dit, tu es dans mon cœur, on est ensemble. J'étais toujours dit, mais pourquoi moi, je n'ai pas fait ça aussi? Donc, on peut saluer un frère ou une soeur en faisant ça. Il n'y a pas de problème. Donc, ne prenons pas ça comme excuse pour ne plus saluer quelqu'un. Dieu, ce qui excuse là, Dieu ne connaît pas ça. Frères et sœurs, Dieu est bon. Donc je veux encourager chacun de nous à comprendre que tout ce qu'on a à faire, c'est ensemble. Le but, c'est de faire des choses incroyables pour Dieu. Donc aujourd'hui, je voulais dire plusieurs choses en même temps, mais nous emmener à comprendre que pour construire, on doit être ensemble. Pour construire, tu dois être engagé. Pour construire, pour que tu sois un instrument entre les mains de Dieu, tu as besoin d'avoir une bonne relation avec Dieu. Oui, tu confesses tes péchés, tu passes de bon temps avec Dieu, dans la Bible, tu médites, tu pries. Dieu va t'utiliser pour faire des choses. Donc laissons-nous utiliser par Dieu. Et dans la maison de Dieu, chacun a un poste. Ne dis pas non, mais ils ont élevé les dirigeants, ils ont pris tout. Il y a d'autres même qui ont 2 postes, 3 postes. Mais tu sais pourquoi ils ont 2, 3? Simplement parce que tu n'es pas là. Parce qu'on ne voit pas. Dans le royaume de Dieu, quand tu es en train de faire, c'est là qu'on te confie les choses. Et c'est Dieu lui-même qui fait ça. Maintenant, si on te confie, là où tu es assis, j'ai dit, mon frère, est-ce que dimanche prochain, toi, tu vas prêcher dimanche prochain? J'ai déjà entendu, non, mon frère. Il fallait me dire ça depuis le mois passé. J'allais m'apprêter pour ça. Simplement parce que tu ne veux pas sacrifier. Parce que toute la nuit, tu ne vas pas dormir pour chercher à partager quelque chose avec tes frères. Parce que le matin, tu n'as pas médité pour avoir quelque chose sur le cœur pour partager. Mais tout le monde est utile. Décidons d'être utiles pour Dieu. Que Dieu vous bénisse.